Hello hello, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. On va être aux antipodes du haul du mois dernier. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin je sais ce qui s'est passé, je veux dire. J'ai perdu le contrôle, c'est n'importe quoi. On est sur le plus gros haul depuis le début de l'année. Donc j'ai pas radé par rapport aux autres des années précédentes bien évidemment, mais par rapport à celui du début de l'année, c'est une catastrophe, le chaos total, enfin bref. Donc en faisant cette vidéo, j'espère, et en me confessant à vous, ça va un petit peu atténuer la douleur, parce que comment vous dire que là, je me suis laissé surprendre en fait, je me suis pas vraiment rendu compte sur le coup. Et quand on voit le résultat, donc au mois d'août, on va essayer d'être un petit peu plus sage, hein, parce que là, ça peut pas aller là. Hein. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire assez vite, parce que sinon, dans 3 heures, on est encore là. Oui, oui, à ce point-là. Si vous voulez boire un coup, si vous voulez manger un truc, ou faire une choucroute, ou appeler le traiteur, faites-vous plaisir, parce qu'il y en a pour 1000 ans. J'espère que je vais pas trop parler. Je vais essayer de, hein, parce que sinon, on en finira jamais. Donc tout d'abord concernant les graphiques. J'ai des graphiques en occasion, je vais vous les montrer en premier, c'est ce qui est le plus petit, que j'ai trouvé en fait à Reims, donc près de chez moi. Il y a un Cora qui fait de l'occasion maintenant, je le savais pas. Et je suis allé jeter un oeil et je suis tombé sur des trucs, je suis trop content. Une série de mangas que je vous ai jamais montré, c'est une série très vintage, c'est une des premières que j'ai commencé il y a très longtemps. Je n'ai pas tous les tomes, ce n'est plus édité, donc il faut les chercher en occasion. Je pense que c'est trouvable. Mais dernièrement, je cherchais plus après. Enfin, je l'avais commencé, j'avais bien aimé. Est-ce qu'aujourd'hui j'adhérerais autant? Je sais pas, mais j'ai quand même un attachement assez particulier à cette série. Et je me rends compte que je parle déjà beaucoup trop. Bref, je vous montre. Donc c'est, alors, je sais pas comment ça se dit. Je vais dire 3 fois 3 eyes. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc j'ai trouvé plusieurs tomes. J'ai trouvé le 27, le 26. Oui, parce qu'en plus je les montre pas dans l'ordre. Le 33, le 32. Et le 31. Ils étaient à 2,99 et en fait quand on en a acheté 2, on en avait un gratuit, donc j'en ai profité. En plus je trouve que les couvertures, bon, c'est très ancien, c'est pas le graphisme qu'on a aujourd'hui au niveau des couvertures et tout ça. Mais je suis content parce que du coup c'est une série en 40 tomes je crois. Et il me semble que j'ai déjà la moitié ou un peu plus de la moitié, je ne sais plus. Bref, j'étais très content de tomber dessus et très surpris d'ailleurs, mais c'est cool, ils sont en super état en plus. Sinon, celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. Vous allez vous douter quand je vais vous le montrer. Bah oui, le nouveau Junji Ito. Donc c'est le Déserteur, c'est chez Mangetsu. Celui-ci revient sur les premières nouvelles qu'a écrit et qu'a dessiné l'auteur. Donc je suis assez curieux de découvrir ça parce qu'on voit vraiment son trait du début. Hein, ça reste très... voilà, Junji Ito au début, le trait n'est pas aussi affirmé qu'après. Donc moi j'aime bien, vous le savez. Et quand on arrive sur les dernières nouvelles, on voit que le trait est beaucoup plus travaillé. On voit et ça j'adore quand on lit un recueil et qu'on voit toute l'évolution du dessin du personnage, du dessinateur. Et voici la couverture qui est, ma foi, fort jolie si on aime ce genre de choses. Donc toujours un plaisir de voir qu'il y en a de nouveaux. Je ne sais pas si on en aura encore, je ne sais pas s'il y a la liste ici. Oui, il y en aura encore 2. Tombe et dans l'ombre. Donc la collection Junji Ito ne s'arrêtera pas tout de suite. Je suis joie. Sinon, les suites de manga. Bon là je vais aller beaucoup plus vite. Nous avons le tome 13 de City Hunter dans Tsukasa Ojo, qui est chez Panini. On a un tome 9, enfin, parce que celui-là il sort tous les tremblements de terre. C'est le tome 9 de Dragon Quest The Adventure of Dai chez Delcourt Tonkam. Alors ça fait au moins 2 ou 3 ans que c'est en route, mais on en est qu'au tome 9. Enfin, tome 9, ça contient un peu plus d'un tome, mais c'est très très long à sortir et je sais pas pourquoi, je ne sais même plus c'est quand le tome 10, mais et le tome 8, ça fait un moment, je pense que je voulais montrer. C'est chez Glénat, le tome 22 de Dragon Ball Super qui revient sur un des films qui est sorti il y a un petit moment et qui s'intègre ici à la narration du manga. L'avant-dernier tome de Sakura Card Captor Clear Card Arc. Il faut savoir que Sakura, la saga de base ne comptait que 12 tomes, donc je suis assez surpris que là on aille beaucoup plus loin. Et normalement il n'y en a que 16 et la série est terminée au Japon, c'est chez Pika.
Le troisième tome de Silence de Johan Vornier, c'est publié chez Kana. C'est un manga français. À la base, il devait faire que 3 tomes. Si j'avais lu ça, je ne sais plus où. Et finalement, il va être poursuivi parce qu'il a eu du succès. Il faudrait vraiment que je le commence pour voir si ça me plaît quand même. Parce que ça fait déjà 3 tomes et je pense que 3 tomes, je peux vraiment avoir un aperçu de toute l'histoire. Et on voit que c'est la première édition parce qu'il y a le petit dessin. Il l'avait expliqué la dernière fois. Alors celui-là, j'ai trop hâte de le lire. Il faut vraiment que je le mette de côté et que je le sorte, même si la frustration sera présente après. C'est Dragon Hunt Tribe ou Tribe, je ne sais pas comment ça se dit. Chez Kiyun, c'est du Seinen. C'est de Shiro Kuroi et c'est le papa de Léviathan. Vous savez, je vous en avais parlé, qui était en 3 tomes, que j'avais adoré et qui avait été publié en avant-première en France grâce à Kiyun. Et là, je ne sais pas si c'est le même procédé, mais voilà, on est sur des dragons. Oups là, on est sur des dragons, ça a l'air d'être trop bien. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Le tome 12 de Made in Abyss, c'est chez Ototo, de Akihito Tsukushi. Alors, celui-là, on a à peu près un tome par an. Je trouve que le tome est extrêmement petit. Je ne sais pas quand la série va se finir. Parce que là... je ne l'ai pas lu depuis des années et j'avais arrêté par frustration parce que à chaque fois il fallait attendre et je me souvenais plus de tout. C'est une série un petit peu complexe, c'est une série avec des scènes qui peuvent être problématiques. L'auteur, je crois que c'est un homme, avait posé quelques petits soucis également, mais je trouve que c'est malgré tout un mélange de dessin kawaii avec quelque chose de très horrifique. Enfin, ça donne un cocktail assez bizarre, donc pour public averti, je préfère le préciser. Le tome 13 de The Elusive Samurai, toujours chez Kana, de Yusei Matsui. Pareil, il faudrait que je reprenne parce que j'ai lu que le tome 1. Je sais que j'adore ce que fait l'auteur. Enfin, j'ai lu que Assassination Classroom, mais j'avais adoré. Donc ça avait l'air d'être cool et un peu décalé, mais il va falloir vraiment que je tente d'en lire un peu plus. Cela, il faut que je lise aussi, je ne me suis pas encore mis. Dragon Ball Full Color, donc de Akira Toriyama, c'est chez Glénat, je confonds toujours Glénat et Pika. Le tome 3 et le tome 4. En plus, ils nous disent à peu près, on en est où l'enfance de Goku. Je crois que il y a l'armée du ruban rouge. Et il y a le premier Tenkaichi Budokai. Donc c'est toujours en couleur, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Voilà. Et il faudra que je découvre ça prochainement. Et en dernier, alors là c'est l'achat un peu nul. Enfin un peu nul. J'ai lu il y a très longtemps la série Berserk. Donc de Kentaro Miura, j'ai eu un doute. Voilà. Le mangaka est décédé il y a quelques années maintenant. Son manga fait 42 tomes actuellement. Je n'ai aucun tome. J'ai juste acheté ce coffret collector parce qu'il y a un jeu de tarot dedans. Donc je n'ai que les tomes 42 du manga. J'ai pas le reste. On en est là. Donc un beau petit coffret comme ça, parce que je sais pas si ça va être en série limitée ou pas, et vous savez que moi j'adore les tarots, donc j'ai voulu vraiment profiter de la chose. Donc vous avez bien évidemment le manga, que je ne lirai pas du coup, parce que j'ai pas... Mais je connais, hein, j'avais lu 15 ou 20 tomes, je ne sais plus, et j'avais adoré. Et vous avez du coup le tarot, mais un vrai tarot, hein, franchement, c'est nickel croc. Je vais vous le montrer quand même vite fait. Donc vous voyez, il y a un petit liseré doré autour, très joli. Et vous avez les cartes avec les personnages. Donc c'est le tarot avec les arcanes majeurs et mineurs. Très 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 joli. Donc j'ai pas pu résister. De toute façon, je sais que Berserk, un jour ou l'autre, je me la ferai en manga. Alors quand, je ne sais pas. Je pense que c'est trouvable d'occasion. C'est pas très très grave. C'est une série qui cartonne et donc qui est régulièrement rééditée. Donc je verrai à ça une offre peut-être, un de ces 4. Quand j'aurai terminé plusieurs séries, parce que c'est pas le tout aussi de se les procurer, mais il faut aussi que j'ai la place pour tout ça. Et actuellement, les mangas, je suis un petit peu dépassé. Il faudrait que je mette les bouchées doubles. J'avais dit au début que j'en lirais tous les mois, et au final, c'est pas trop ce que je fais. Donc, voilà pour les mangas. Alors, il y a les achats occasion et les achats neufs, mais dans les achats occasion, j'ai trouvé 2 beaux livres. Donc, je vais les mettre un petit peu à part. Je suis très content de les avoir trouvés sur Vinted, un peu par hasard. Oui, je suis allé sur Vinted, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu du grabuge. 2 livres qui, à la base, valent quand même 100 €. Le livre vaut 50 €. Il y en a en plus, je l'ai eu neuf. Je suis joie, je suis bonheur. Et je crois, sans vous mentir, je sais même pas si j'en ai eu pour 30 €. Je sais même pas. Voilà. En plus, ça m'a rien coûté. J'ai vendu des livres, donc je les ai pris avec mon porte-monnaie Vinted. Donc ça m'a revenu rien du tout. Mais je suis trop content de les avoir.
C'est des ouvrages de Christian Jacques. Donc vous avez l'Égypte pharaonique, l'âge d'or des pyramides. Il est encore emballé. Franchement, le livre vaut 50 €. Je vous dis pas des bêtises, hein, c'est marqué juste là. Je suis joie et bonheur. Il a l'air sublime. Et j'ai trouvé également l'autre, parce que c'est un boutique. Et là, c'est un royaume de lumière. Je trouve ça trop bien. Alors, est-ce que je le lirai un jour? Est-ce qu'il faut le lire? Peut-être le feuilleter, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très documenté. Vous avez plein de photos et tout. Je pense que je m'y mettrai un de ces quatre. Je ne sais pas quand. Mais là, j'ai sauté sur l'occasion et je suis sûr que c'est passionnant. Concernant les achats neufs, alors j'ai rangé en fonction un petit peu des événements, on va dire ça. Il y a des commandes que j'ai faites, je me suis rendu sur un salon, j'ai aussi fait du shopping, enfin bref, je vous ai rangé ça comme ça. Tout d'abord, je vous montre ça très vite, c'est des livres kiosques. Donc chez RBA, ils ressortent la collection de la mythologie nordique. J'ai pris que le tome 1, je ne pense pas la faire parce qu'elle fait énormément de tomes et j'ai pas la place. Donc j'ai quand même pris le tome 1, c'est Thor et le pouvoir de Mjolnir, donc on verra bien sur le marteau. Ils ont sorti également une collection sur les jeux vidéo. Faut que je teste absolument ce tome 1, ce premier numéro, pour voir si j'aime ce qu'ils font, et ensuite j'en achèterai certains, pas tous non plus, mais certains me plairont. Le tome 1, c'est Super Mario, tout a commencé avec Mario, c'est chez RBA, jeux vidéo de légende. Il y a Resident Evil, il y a Tomb Raider, il y a plusieurs numéros comme ça, Zelda aussi qui m'intéressent, donc faut que je vois, faut vraiment que je prenne le temps de me poser pour lire ça. Alors c'est pas extraordinaire, il y a quelques petites photos, il y a un petit effort qui est fait sur les en-têtes de chapitres. Alors, attendez, il faut que je la retrouve parce que voilà. Comme ceci, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, faut pas s'attendre. Voilà, c'est très beau. Voilà, ils savent sortir des nouvelles collections, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de pubs. Ils savent ressortir des collections qui sont déjà sorties entièrement. Par contre, ils savent pas continuer la légende d'Arthur. Donc oui, je tiens à le dire parce que je suis colère. Voilà. J'ai reçu un petit service presse de Monsieur Frédéric Livens. C'est Les Cendreux. Donc, ce que je vous ai montré dernièrement, d'ailleurs je suis un petit peu en retard dans la lecture de ces services presse-là, il avait sorti une collection en auto-édition, et là c'en est une nouvelle, toujours en auto-édition, ça s'appelle Shortific, 100% Shortific. Donc c'est une nouvelle collection, vous voyez, il y a toujours son petit logo et tout, et je crois qu'il y en a une autre qui verra le jour, d'ailleurs on a le petit numéro 1 qui est là. Celle-ci, elle est plus pour adolescents, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des nouvelles assez courtes, donc elle fait 109 pages. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, la collection c'était cela. Je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, il m'en manque un, il faudra que je le prenne. Et il me manque quelques numéros de Monsieur Livens, mais je verrai ça dans les mois à venir, surtout si je le vois au salon du Frisson Festival. Je me suis rendu, en parlant de salon, dans un salon, celui de Dormant. J'y vais tous les ans au Dormantastique. Je vous en ai parlé dans le vlog. Voici donc le fameux livre que j'ai trouvé. J'ai vu la couverture, j'ai flashé direct. Et je pense que j'ai bien fait, il ne me reste plus qu'à découvrir l'histoire, mais l'idée que m'en a donné l'autrice me donne très envie. Ça s'appelle Fantôme, c'est de Héloïse P. Latour. On est sur un mélange entre du fantastique et de l'historique avec du vaudou pendant la fin de la guerre de sécession, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve le livre très beau, donc c'est de l'auto-édition, hein, je crois, parce que là c'est marqué écho de plume, mais je pense qu'on est sur de l'auto-édition. Ah non, édition écho de plume, donc on n'est pas sur de l'auto-édition. Oh, tout est... j'ai rien dit du coup. Black Ink faisait des soldes. Je suis allé voir et j'ai craqué pour 2 titres. Donc pour 3 titres en tout, mais 2 titres en solde. D'abord, 2 ex machina de Théo Lemâtre. Donc on est sur de la romance, hein, bien évidemment, mais ça a l'air d'être franchement cool, un peu SF. Avec une fille qui n'éprouve pas d'émotion et elle va rencontrer un garçon qui arrive à lui provoquer de l'émotion, et puis ça va partir dans un truc. On est à Paris en 2050. Celui-là, c'est un tome spin-off de Morgane Rugraff. La série de base, le tome de base, c'est Double Jeu, et là c'est la suite, c'est Abject, c'est pour ça qu'on voit le jeu en bleu. J'en ai profité parce qu'il était à 5 € au lieu de 18. Je n'ai pas la série de base, je suis en train de guigner sur Vinted si je peux la choper, ça presse pas la minute, mais voilà, moi j'ai celui-ci. Et le dernier, c'est Code Bleu de Ariel Cordel. J'en ai entendu parler sur Instagram. On est sur de la romance, mais dans le milieu médical. Et voilà, c'est pas que
le milieu médical n'est pas qu'une toile de fond, il paraît que c'est un peu mieux. Donc on verra bien, ça rappelle un peu Grey's Anatomy. Je trouve la couverture assez incroyable. Donc voilà. Ensuite, je suis allé à Paris, je l'ai dit aussi dans le vlog, rencontrer Monsieur Frost, Abel Frost. Et du coup, on a fait un petit peu les librairies, on s'est dit, bah tiens, ça j'ai bien aimé, lui me donnait ses conseils, je lui donnais les miens, bref, on a échangé autour de ça. Et il m'avait conseillé depuis très longtemps ce titre, donc là il en a reparlé, donc ça m'a tilté, et j'ai dit, vas-y, je le prends. C'est la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, c'est Cité de Verre, Revenant et La Chambre dérobée. Il m'a dit que c'était très bien. Je ne connais pas cet auteur, hein. Donc j'avoue que je suis assez curieux de découvrir. Je vais essayer, je dis bien essayer, de découvrir ça d'ici la fin de l'été, peut-être avant même, parce que je suis intrigué. J'ai déjà vu beaucoup de retours positifs sur ce monsieur qui est parti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'avais acheté The Royal Coven de Juno Dawson, je vous en ai parlé dans le vlog, j'ai lu 100 pages, j'arrive pas à accrocher. C'était Margot qui m'en avait parlé, qui m'en avait donné envie. Margot l'a terminé, elle ne lira certainement pas la suite qu'elle m'a dit. Et c'était un conseil de sa libraire qui avait adoré. Bon, c'est chez Calix. Moi je vous avoue que j'ai lu 100 pages, j'ai pas adhéré. Faudrait que j'y retourne, pour l'instant j'en ai absolument pas envie. Je vais attendre un petit peu, et puis au pire si ça le fait pas, je le revendrai, c'est pas très grave. Mais on est sur des sorcières des temps modernes, un petit peu, vous savez, à la Charmed. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que moi j'ai bloqué. Bref. Autre livre dont j'ai vu la pub sur Instagram, I Fell in Love with Hope, donc de Lancali. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Voilà, un petit paperback, ma foi, fort joli. La thématique est assez lourde. On nous dit un groupe de patients en phase terminale, un serment, vivre pleinement le reste de leur vie. Un amour qui transforme et transcende. Donc écoutez, c'est son premier roman à l'autrice. Et c'est marqué le phénomène TikTok. Mais alors moi, c'est pas ce qui me fait acheter, mais juste il paraît que c'est très émouvant, plein d'émotions et tout ça, donc j'ai des très si c'est émouvant, c'est plein d'émotions, oui, en même temps. Bref, j'ai très envie de tenter. Ils ont ressorti L'Ange de la Nuit, une série que j'avais commencé, j'ai jamais lu le dernier tome, il faudrait que je la refasse entièrement, et ils ont ressorti le premier tome, donc c'est de Brent Weeks. Le premier tome s'appelle La Voix des Ombres, c'est chez Brajlon. Je trouve la couverture incroyable, beaucoup plus belle que celle de base, parce qu'il y a une suite qui va sortir. Mais j'espère juste qu'ils vont ressortir les 3 tomes, je pense, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc j'attends d'avoir les 2 autres tomes et je pense que je vais embarquer Petit Binôme dans une lecture commune pour essayer de me faire les 3. Mais je me souviens que dans mes souvenirs c'était vraiment génial, j'avais adoré les 2 premiers tomes, sauf que j'ai trop attendu entre les deux et j'avais perdu beaucoup trop d'infos. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé en vlog, c'est Tu seras un homme, mon fils, de Jérémy Bouquin, dans la collection Restez vivant aux éditions Le Muscadier. J'ai déjà lu, j'ai déjà fait mon retour, alors vous irez voir sur le vlog si ça vous intéresse. Voilà. Et j'ai fait une petite commande chez Monsieur Toussaint Louverture parce qu'il sortait le tome 2 de Emily de New Moon de Lucie Maud Montgomery. Donc je l'ai pris pour être tranquille, l'avoir, et voilà, on n'en parle plus. Toujours des couvertures aussi incroyables, hein, on va pas revenir dessus. C'est une trilogie, donc il manque plus qu'un tome. Et du coup j'en ai profité pour compléter ma collection de Anne de Green Gables. J'ai pris La Vallée Arc-en-Ciel. Donc j'en suis au tome, je sais plus combien. Après il reste Ria Maria, mais il n'y en a pas un autre. Ah, il reste les Chroniques d'Avonlea aussi. Donc il m'en reste 2 après, on les fera au fur et à mesure. En général, quand je passe une commande, je fais en sorte d'avoir 2 ou 3 livres, et je sais qu'ils prochainement ils vont certainement ressortir des livres de... J'ai un trou. De Robert McCammon ou de Michael McDowell. Voilà, je cherchais le nom. Donc je m'arrangerai à ce moment-là pour les prendre et être tranquille. Mais il va falloir que j'avance d'ailleurs sur cette saga. Sinon, je suis allé faire les magasins pendant mes vacances avec Petit Binôme, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de sortie shopping, mais quand je vous dis très longtemps, c'était genre 1 an quoi. Donc on a été dans nos petits coins qu'on va d'habitude. J'ai été raisonnable, en même temps vu le bordel que c'est, je pouvais que être raisonnable, parce que j'ai plus que craqué mon slibard ce mois-ci. Donc j'ai d'abord pris dans la première librairie qu'on a fait, donc au Furet du Nord, pour ne rien vous cacher, 3 true crime. Tout d'abord Blackbird de James Keane et Hillel Levin chez Point. Ça va être adapté, ou c'est adapté en série, je ne sais plus. Ouais, ça va être adapté en série télé. Ici ça avait l'air super intéressant. Il y a un homme qui dans les années 90 a été condamné pour trafic de drogue et condamné à 10 ans de prison. Et le FBI lui propose d'annuler sa peine s'il arrive à approcher un tueur en série, parce qu'ils savent qu'il a tué une personne, mais ils pensent qu'il en a tué beaucoup d'autres.
et il lui demande de devenir plus ou moins ami avec, de devenir très proche pour qu'il lui confie ses crimes et qu'ils aient des preuves pour l'accuser là-dessus, quoi. Et résoudre forcément certaines enquêtes. Donc il est envoyé dans l'unité psychiatrique de la prison. Ça a l'air d'être génial. Enfin, j'aimerais bien retrouver un petit peu l'ambiance que j'avais dans American Predator, que j'avais adoré, de Maureen McCallaghan, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'aimerais bien retrouver un peu, pas la même histoire bien évidemment, mais ce truc de true crime sur un roman entier, quoi. Bon, toujours dans true crime. Ah oui, je suis toujours très joyeux comme garçon. Ondelat raconte 48 histoires vraies de crimes glaçants. Donc de Christophe Ondelat, du coup. Alors moi je regarde pas son émission Faites entrer l'accusé, bon, qui n'est plus diffusée, mais qui a été diffusée il y a un temps. Mais là j'ai trouvé ça super simple. En plus c'est chez J'ai lu, et tout ça pour 12,90, je trouve ça vraiment pas cher, hein, sachant qu'il y a vous savez les enquêtes de True Crime chez 10-18 sur chaque état des États-Unis sont quand même à 8 ou 9 balles. Et je vous dis ça parce que celui d'après est aussi un True Crime. Voilà. Et celui-là coûte 18,90. Celui-ci c'est Cold Case, revivez l'enquête, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. C'est de Cyrielle Adam et de Marion Garnier. Moi je l'ai pris, donc c'est chez Larousse, le prix pour une seule chose. Pour cette jeune fille, Marion Wagon, c'est un... Je pense que ceux qui me regardent, pour la plupart, vous allez avoir le même souvenir que moi. Cette jeune fille a disparu dans les années 90 et ses parents l'ont recherchée activement. Actuellement, je ne sais pas s'il y a des nouvelles là-dedans, on ne l'a jamais retrouvée, cette pauvre fille. Mais moi ça m'avait beaucoup marqué parce qu'elle a été affichée, placardée à la mairie où j'attendais le bus dans mon village quand j'étais jeune. Et également jusque sur les briques de lait. Parce que c'est quelque chose d'assez courant aux États-Unis de faire ça, mais pas en France. Et là, il l'avait fait. Et du coup, c'est une jeune fille, cette photo, ce personnage a fait partie de mon quotidien pendant un certain temps. Je l'ai jamais oublié. Et quand j'ai vu cette image, je dis tiens, je voudrais bien revivre un peu l'histoire, parce que j'étais assez jeune à l'époque, donc je pense que j'avais suivi les choses. Je n'aurais pas vous en reparler, vous voyez. Donc je me suis dit, il faut absolument que je... Et c'est ce qui m'a fait décider d'acheter le livre, parce que franchement, ça, 12,90, ça... 18,95, on se foutrait pas un petit peu de notre gueule, je pense. Et ensuite, on est dans une autre... Ah oui, si, on arrivait en caisse, et Petit Binôme avait pris 2 romances de Hugo Roman. Donc du coup, elle avait le droit à un livre gratuit. Et il y avait plusieurs box avec plusieurs maisons d'édition. Et du coup, moi, la personne qui était à la caisse, très gentille, m'a dit, bah si vous voulez en prendre un, allez-y. Je fais, ah ouais, je peux, trop bien. Donc j'ai pris un Hergé Laurie, Le Chant de l'assassin, c'est au livre de poche. Alors j'aime bien, ils avaient mis un grand macaron avec livre offert, je l'ai décollé, je dis c'est cool, c'est un macaron collé. Non, il y en a un qui est là, il l'a intégré dans la couverture. Bref, ça a l'air d'être super bien. J'en ai déjà 2 autres de Hergé Laurie, j'ai Seul le silence et un autre avec le Carnaval des ombres ou je sais pas quoi, avec un cirque en couverture. Bref, il faut vraiment que je tente cet auteur. Et du coup, on a fait une autre librairie avec Petit Binôme et j'ai craqué sur 2 titres. J'ai d'abord pris le 2e tome de la saga, la trilogie de fantasy de Manon Fargeton, Le cycle des secrets, le tome 2, Le don des géants, donc qui est très beau. Voilà, c'est cool, du hardback français, fantasy française, voilà. Alors c'est chez Gallimard Jeunesse, voilà. Au moins, c'est pas que des titres anglophones, on prend du français et on en fait de belles choses. J'ai déjà le tome 1 en hardback, donc j'ai pris le tome 2 et je prendrai bien évidemment le tome 3. On nous dit jeu d'influence, intrigue de cour, amour interdite, magie séculaire, un monde ample et intense, peuplé de personnages inoubliables, le 2e tome d'une trilogie de fantasy éblouissante. Tout est déjà écrit, je crois, et du coup on attend juste après l'annonce du 3e et dernier tome, et je pense que je m'y jetterai. C'est écrit plutôt gros. J'ai pas encore découvert Manon Fargeton, j'ai quelques titres je crois que j'ai un titre d'elle en contemporain. Il me semble que j'en ai qu'un. Et j'ai un titre d'elle, Les illusions de Savloir, je crois, en poche, chez Milady. Ou non, j'ai l'héritage des rois passeurs, je crois. Bref, il faut vraiment que je découvre cette autrice qui a quand même une bonne réputation. Et le deuxième que j'ai pris, c'est La faute de C'est une lecture. Parce qu'elle l'a lu, elle a adoré, donc j'ai envie de tenter. C'est Black Blossom de Aimé Lou aux éditions Addictives. Je trouve la couverture incroyable. On est sur un MM dans le milieu de la musique.
Céline en avait hyper bien parlé. Elle avait dit que quand elle avait fini le tome 1, elle avait envoyé son fils aller chercher le tome 2 parce qu'elle voulait pas attendre. Et elle avait bouffé la duologie. Donc je suis très curieux et je lis pas tout le temps de la romance, mais ouais, des fois je me dis que ça peut être sympa. C'est un peu différent, ça se lit plus vite, c'est plus léger. Enfin, ça peut être sympa aussi. Donc je suis très curieux de découvrir ça. Et le titre est en relief. On croirait un petit peu du yaourt ou du gâteau. Vous savez, on a envie de le manger. Donc voilà pour les achats neufs. Me voilà, alors la suite du haul se passe à un autre jour parce que là je suis en train de monter le haul et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage au niveau du son assez large et c'était pas beau. Donc je vous montre la fin du book haul maintenant, comme ça je pourrai enfin finir le montage et clôturer cette vidéo. Donc en parlant des acquisitions d'occasion, j'ai trouvé, alors c'est très rare, un livre en boîte à livres de la collection Haute Tension, donc c'est une collection de livres, je crois, des années 80. C'est Zombies sur la place rouge de John Sinclair, chasseur de spectres, c'est de Jason Dark. Écoutez, c'est tout petit, ça se lit assez vite, je pense que c'est plus lecture un peu ado, donc je l'ai vu, je l'ai pris, j'en ai déjà quelques-uns, ça peut être divertissant. J'en ai parlé dans le vlog, je le rementionne ici parce que je trouve encore une fois que Olivia a fait preuve de générosité, de gentillesse à mon égard. Elle faisait du tri dans sa bibliothèque pour situer le contexte et elle se débarrassait de livres. Donc je lui ai demandé de quoi elle se débarrassait parce qu'on discutait, elle m'a montré et il y avait 3 titres qui m'intéressaient. Je lui ai dit, elle m'a dit je te les envoie, donc c'était vraiment gentil de sa part. Il y a d'abord le bureau des prémonitions de Sam Knight chez Sonatine qui s'inspire d'une histoire vraie. Il y a des photos, c'est assez documenté. Voilà, vous avez des photos comme ceci. Et on nous dit derrière, et s'il était possible de prévoir les catastrophes. Donc ça m'intrigue beaucoup. Il y a l'intégrale d'une série en auto-édition de Mélanie Guerteau. C'est Alastor Bain avec un enquêteur en paranormal. Ça se passe en Écosse. Donc on va parler des légendes un peu locales et tout ça. Donc ça m'a l'air pas mal. Un voyage en Écosse au cœur des légendes celtiques. Voilà. Petit binôme à lu le tome 1 qu'elle avait bien aimé. Donc je suis assez curieux et il regroupe 5 tomes. Et le dernier livre qui se trouvait dans le colis d'Olivia, c'est le premier tome de Preston et Child. C'est la première enquête de l'inspecteur Pendergast, c'est Relique. Alors je l'ai dans la version fleuve noir, mais j'aime pas trop la couverture. Donc j'aime beaucoup les nouvelles couvertures qui sont faites et j'ai vraiment hâte de découvrir. Je sais que Stéphanie de Chronique du Lit aime beaucoup cette série. Je suis allé sur Vinted un petit peu, j'ai pas trop craqué sur Vinted, ça va, vu les jeux de ce que vous venez de voir passer, vous comprenez. J'ai d'abord pris la duologie sorcière associée parue chez ActuSF de Alex Evans. J'ai craqué complètement sur les couvertures. C'est une série qui date un petit peu, mais voilà. C'est un colis qui a mis un temps énorme à arriver chez moi. J'ai cru que je ne retrouverais jamais les livres et je les recevrai jamais parce que ça m'arrive assez régulièrement en ce moment. Et fait déjà 2 fois. Donc là ça va, j'ai fini par les recevoir avec du mal, mais je les ai reçus. Donc le premier tome c'est Sorcière associée, le deuxième c'est L'échiquier de Jade. On est avec des enquêteurs et on est sur de l'urban fantasy. On nous dit un roman à 2 voix porté par des héroïnes bien campées. Une enquête trépidante dans une cité métissée avec Sorcière associée. Alex Evans renouvelle brillamment l'imaginaire steampunk. Donc voilà. Et ensuite une autre trilogie, oui. Je m'arrête jamais dans les sagas. Pareil, une série qui a tourné il y a quelques années, c'est chez Michel Lafon, c'est de Sissy Hunter, c'est La fille des 2 mondes. Donc en 3 tomes. Tome 1, tome 2, tome 3, avec une fille, je crois que son père est croque-mort et elle parle avec les morts. Voilà, donc il va y avoir des petites enquêtes, ce genre de trucs, c'est du young adulte, ça m'a l'air bien sympatoche. Et ensuite, la dernière grosse boulette que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Gilbert Joseph pendant les soldes. Pensant résister, moi, vous voyez cette personne, pensez résister. J'ai trouvé la duologie, le 7e arcane de Anaïs Cross, c'est édité chez Nesty Wegnen. Je ne connais pas du tout la maison d'édition, c'est un titre que j'avais vu passer chez Jolie Tu dis nous aimons Virginie, elle avait adoré le tome 1, on en avait discuté, elle m'avait donné envie. Et là je les ai trouvés pour que dalle, franchement si je les ai payés 3 € le tome, un truc comme ça, c'était rien du tout. Donc j'avais dit un de ces 4, j'essaierai, et là quand j'ai vu le prix, c'est ce qui m'a un petit peu motivé à craquer. J'ai complété cette trilogie aussi parue chez Babel de Ezekiel Bone. C'est, alors je sais pas si c'est la trilogie des araignées, je sais pas si c'est ça, en fait ça va être un peu le sujet, avec un post-apo avec des araignées qui envahissent le monde. J'ai le tome 1 déjà dans ma page, je ne sais pas où il est. J'ai trouvé le tome 2, Infestation, le tome 3,
Destruction. Céline Lecture les a lus et les avait beaucoup aimés, j'en avais discuté avec elle. Alors les araignées, il faut savoir que je suis phobique de ouf, je ne supporte pas, mais j'ai envie de jouer avec le feu et de tenter cette trilogie. Toujours Céline Lecture, oui, elle est mauvaise cette fille, que voulez-vous que je vous dise. De Richard Lange, paru aux éditions Rivage, Les Vagabonds, c'est une nouvelle revisite du mythe vampirique dans notre monde actuel. Céline a adoré, Céline est très fan de tout ce qui est vampire. Donc ça m'a rendu curieux encore une fois, donc je me suis dit pourquoi pas, il n'était pas très cher. Je crois qu'à la base il vaut 22 € et je l'ai payé, je crois même pas. Sûr, il y avait au moins 50% dessus, c'est sûr. Ce titre-là qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, c'est de Terry Windling, c'est aux moutons électriques, c'est l'épouse de bois. On nous dit, combinant les créatures étranges des illustrations de Brian Froud, le roman a été inspiré par la toile reproduite en couverture de ce grand peintre anglais spécialiste des fées, inspiré de ça. Avec les abords du désert d'Arizona, Windling nous parle d'une région originale pour la fantaisie. Création artistique, amour des mots et de la musique, beauté de la vie et danger des mythes, une œuvre majeure. Nous verrons cela. Le tome 2 de cette trilogie, alors je ne sais pas si la trilogie a un nom, hein, honnêtement je n'en sais rien. C'est la saga de la Keiko. Donc le tome 2 c'est Dark Sky, pardon. Le tome 1 je ne sais plus c'était quoi. Je sais plus quoi. Dark Run, voilà. Par contre le tome 3 n'est toujours pas sorti, il est déjà sorti en anglais, et celui-là est sorti il y a un petit moment parce qu'il est déjà en poche. Donc je ne sais pas si nous aurons la fin, c'est de Mike Brooks et si c'est chez Pocket. Et pour finir, un petit Gallmeister, c'est L'homme tombé du ciel de Walter Tevis aux éditions, dans la collection Totem. C'est celui qui a écrit Le jeu de la dame, je l'ai vu passer chez plein de monde, j'ai vu passer, je crois que c'est Céline Lecture, mais c'est normal parce qu'elle le lisait en LC avec Dorian, donc je l'ai vu passer aussi chez Dorian qui avait beaucoup aimé, et à Margot qui l'a lu également et qui avait beaucoup aimé. Donc il n'est pas très long. C'est un titre qui date un petit peu, mais voilà, j'ai pas vu d'avis très négatif dessus, donc c'est pas comme si j'avais déjà plein de totems. En plus, à moi, ça ne se voit plus. Voilà. Donc voilà pour le carnage de juillet. Mois d'août, est-on raisonnable? Parce que là, au moment où je vous tourne ça, le mois d'août est déjà entamé. Est-on raisonnable? Un petit peu. Mais pas autant que je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave. Petite précision, pour les prochaines semaines, je pense qu'il y aura beaucoup moins de vidéos. J'ai des idées en tête qu'il faut que je mette en place, et pour cela il faut que je lise certains livres. Je sais que je vais pas non plus manquer et m'enchaîner tous les bouquins, je vais prendre le temps. Et deuxièmement, la motivation est un petit peu partie en vacances chez moi, donc je m'écoute. Je veux prendre le temps de lire un livre. Si un livre je mets 3 semaines à lire, bah, je mettrai 3 semaines. Avant je me le refusais parce qu'il fallait que je donne du contenu à la chaîne. Et j'ai plus envie que mes lectures et mon passe-temps se fassent en fonction de la chaîne, mais plutôt l'inverse. Que quand j'ai envie, en ayant lu tel livre et tel livre, je me dis tiens je ferais bien une vidéo. Donc il y aura moins de vidéos. Mais voilà, je vais essayer d'agir différemment. Je sais que je vous l'ai déjà dit 50 fois, au final je le fais jamais. Mais là, ouais, j'en ai vraiment envie. Je me sens un petit peu fatigué et plus du tout motivé à faire ce que je fais. Vous savez, à sortir une vidéo style usine. Parce qu'après, certes, je sors des vidéos, mais moi, je me surprends plus. Et du coup, ça ne m'amuse plus. Donc, voilà. Je ne sais pas, je vous donne pas de date, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous sortir. J'ai des idées, donc tant que c'est pas concret, je préfère rien dire. Mais voilà, juste pour vous prévenir, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo qui arrive prochainement. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis profitez bien de la fin de votre été, de cette fin de mois d'août. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.